Nous allons voir dans cette vidéo les principaux tests spécifiques de l'épaule. Nous allons donc commencer par les tests d'instabilité. Nous allons commencer par les tests d'instabilité antérieure avec le test d'appréhension qui amène le bras du patient à 90 degrés d'abduction et en rotation latérale maximum. Le patient va sentir effectivement une appréhension, une sensation de dislocation de l'épaule si le test est positif. Le test de Fulcrum rajoute une composante postéro-antérieure à la tête humérale afin d'étirer encore plus la capsule antérieure. Le test de relocalisation, lui, au contraire, va postérioriser la tête et soulager le patient si le test est positif. Et enfin, le surprise test nous allons exercer de la même façon une postériorisation de la tête et relâcher rapidement, ce qui va provoquer la douleur du patient. Le test de sulcus, lui, va tester la capsule inférieure. Nous allons exercer une traction axiale de l'humérus vers le bas, ce qui va créer un espace entre l'acromion et la tête humérale si le test est positif. Le jack test, lui, teste la capsule postérieure. Le bras est à 90 degrés de flexion en rotation médiale. On va faire des abductions et adductions horizontales, ce qui va créer une subluxation postérieure donc de la tête humérale avec des clunks. Nous continuons avec les tests de conflit sous-acromiaux. Premièrement, le test de Neer. Le bras du patient est amené passivement en élévation dans le plan de la scapula et en rotation médiale, ce qui va favoriser le conflit et provoquer la douleur du patient si le test est positif. Si la douleur est provoquée dans la même position mais en rotation latérale, on peut supposer plutôt un problème de l'articulation acromioclaviculaire. Le test de Hawking-Kennedy lui amène le bras du patient à 90 degrés de flexion antérieure en rotation médiale forcée. On peut rajouter une composante de adduction horizontale, ce qui va créer le conflit et provoquer la douleur du patient si le test est positif. Nous passons maintenant au test de lésion du labrum ou slap lésion, à commencer par le test de Crank. Le bras du patient est amené à 160 degrés d'élévation et nous allons appliquer une compression axiale et exercer des rotations médiales et latérales. Si le test est positif, la douleur va être provoquée avec les rotations, particulièrement en rotation latérale. Les biceps load test 1 et 2. Pour le 1, le bras est amené à 90 degrés d'abduction en rotation latérale, l'avant-bras en supination est fléchi à 90 degrés, nous mettons une résistance à la flexion de l'avant-bras. Pour le test 2, le bras est cette fois amené à 120 degrés d'abduction. Le test est positif s'il y a production d'une douleur. Le test de compression active de O'Brien, le bras est en flexion antérieure, à 15 degrés d'adduction horizontale, l'avant-bras en pronation, nous exerçons une pression inférieure. Ensuite, nous mettons l'avant-bras en supination, exerçons toujours une pression inférieure. Le test est positif s'il y a une douleur lors de la première phase et qui disparaît lors de la deuxième phase du test. Pour le Pain Provocation Test, le bras est amené en abduction à 90 degrés, en rotation latérale, et on va amener l'avant-bras en supination, puis en pronation. Le test est considéré positif si une douleur apparaît lors de la pronation. Nous allons maintenant tester l'intégrité de la coiffe des rotateurs et ses différents tendons. D'abord avec le drop arm sign, le bras est amené à 90 degrés d'abduction, à 30 degrés de rotation latérale et on lâche. Si une rupture massive, le bras va tomber. On peut rajouter une petite résistance pour vérifier s'il y a une faiblesse particulière. Ensuite le test de la rotation médiale résistée dans la même position, que nous allons tester résister la rotation médiale dans un premier temps, puis dans la rotation latérale. S'il y a une faiblesse ou douleur plutôt à la rotation médiale, ce sera un problème intra-articulaire. Si c'est plutôt à la rotation latérale, ce sera plutôt un problème tendineux. Le test de l'infraépineux, lui, bras contre le corps, coup de fléché 90 degrés, on résiste la rotation latérale. Le test de speed, lui, teste le tendon du long biceps, le bras est en élévation antérieure, l'avant-bras en supination et on met une résistance vers le bas. Le test de Yergason, toujours pour le tendon du biceps, on palpe le tendon bicipital et le patient va résister à la supination de l'avant-bras et à la rotation médiale de l'épaule. Le signe du clairon, lui, va tester l'intégrité de la coiffe, nous voyons ici le côté sain. Du côté où la coiffe est atteinte, la coiffe n'étant pas capable de centrer la tête humérale, le patient va élever le coude pour réaliser le mouvement.